messieurs, c'est le développement local qui en pâtit. Il faut encore que l'on constate avec effroi des comportements inadmissibles de nature à remettre en cause l'harmonie, la cohésion et la paix qu'ont choisi de cultiver certains responsables en déni de la loi qui impose le respect de la légitimité des représentants choisis par les populations à travers des élections âpres. Ces brebis galeuses du système, appelons-les ainsi, ces brebis galeuses du système se croient dans la cour du roi Péto, où la loi, l'ordre sont absents, où l'entente est impossible, car dans la cour du roi Péto, il est question de commandement, il est question de refuser le dialogue, il est question de refuser la concertation, le consensus, il est question de poser les jalons d'avancement durable. Chers compatriotes, c'est très grave. C'est très grave quand après 35 années de retour de multipartisme au Cameroun, le groupe des conseillers régionaux délégués du NUN conseil régional, le seul conseil régional, et ceci est anormal, parce que le conseil régional, c'est l'assemblée consultative locale d'expression démocratique plurielle. C'est dangereux pour la construction nationale quand on se rend compte que les intérêts égoïstes de politiques politiciennes et partisanes ont cours au détriment du respect du choix des populations, de la légitimité, de la légalité, de l'intérêt public. Le pire étant que l'impunité devenant la règle, les autorités chargées de veiller au respect de la légalité elles-mêmes sont devenues des autorités situées, incapables de discernement, frappées d'inertie. Les cours se multiplient, les cours du roi Péto prennent de l'espace. Les royaumes qui sont des nids de violation des droits de l'homme reprennent du poids de la bête en sapant l'ordre républicain et démocratique affirmé par la Constitution. Aucun républicain ne saurait ni comprendre et accepter que parce qu'ils sont UDC et non RDPC, les 17 conseillers régionaux délégués du NUN ne soient ni consultés, ni considérés au prorata de leur nombre, et que les décisions et les projets arrêtés au Conseil régional de l'Ouest soient ceux des 3 représentants du commandement traditionnel, parce que RDPC, ces chefs traditionnels le déclarent eux-mêmes sans embâche. Ils disent qu'ils sont RDPC. Article 2, alinéa 3 du Code général des CTD. Les CTD sont d'égale dignité. Aucune collectivité décentralisée ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aucun républicain ne saurait comprendre ni accepter que par 2 fois, un chef d'exécutif régional se substitue à un maire dans une commune pour se prêter à des discours de bienvenue à l'occasion des cérémonies officielles aux yeux de tous, sous le courroux des populations, ne comprenant pas ce qui se passe. Pourquoi le maire
pourquoi leur mère est mise de côté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, résolution numéro 3, sauver la République menacée. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes, pour le Cameroun, par nous tous et pour nous tous, pour le partage sur la base éthique de la richesse nationale en respect de la contribution de chacun, de tous, en respect du sentiment national au détriment de ce qui a cours aujourd'hui du tribalisme et des replis identitaires. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes pour repenser, pour reformer nos institutions traditionnelles dans l'Afrique et le Cameroun moderne et républicain. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes pour le respect de l'article 1 alinéa 2 de la Constitution. La République reconnaît et protège les valeurs traditionnelles qui sont conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi. Citoyennes, citoyens, au plan sécuritaire, nos vaillantes forces de la défense et de la sécurité sont sollicitées sur plusieurs fronts où elles donnent la réplique à la dimension attendue. Dans l'extrême nord du pays, les actions de Boko Haram semblent s'estomper. Les doigts en restant vigilants. Le concept armée-nation implémenté dans la conduite des opérations avec la mise sur pied des comités de vigilance montre à suffisance qu'étant unis, nous sommes une nation forte et pouvons vaincre l'ennemi. Malheureusement, dans le nord-ouest et le sud-ouest, la situation est tout autre. La position que le docteur Adamou Ndamjoya, notre mentor, avait préconisée depuis 2016 reste la nôtre et reste des plus déterminantes et des plus pertinentes. On ne peut pas venir à bout d'une crise politique interne par les armes. Le macabre bilan sur le terrain dit toute la peine du régime en place à construire la paix en continuant d'ignorer les enseignements des pères fondateurs du Cameroun pour qui le dialogue, concertation, consensus devaient être les voies de prise de décision pour toutes les préoccupations d'ordre national et d'intérêt public. Je vais expliquer mes propos en me référant aux résolutions des dernières journées républicaines de réflexion et d'échange, le 13 novembre dernier, en souvenir de l'arbre de la paix remis au docteur Adamou Ndamjoya en 1991 par Madame Julienne Kecha, qui était la première femme députée au Cameroun. Entre les acteurs qui ont participé à cette journée républicaine de réflexion et d'échange et qui avaient pris part à la tripartite de 91, les mêmes acteurs qui avaient pris part au grand dialogue de 2019, nous avons tiré des leçons sur les causes explicatives des résultats mitigés des assises de 2019 du grand dialogue national. Si les deux instances ont été convoquées pour résoudre des crises politiques, il se trouve que le gouvernement, en 2019, a unilatéralement décidé des acteurs à inviter. Il se trouve que le gouvernement a imposé
en 2019, lors du Grand Dialogue national, un ordre du jour pour tirer des résolutions qui étaient siennes et siennes